que vous avez adoptées et dont les résultats sont tangibles sur le terrain. Tout en vous invitant à maintenir dans la durée la confiance retrouvée au sein de la troupe, soyez rassurés que l'un des soucis majeurs des autorités de la transition demeure la mise à disposition des moyens adéquats afin de conduire avec professionnalisme et engagement les missions certes difficiles mais nobles dont le succès inspirera les jeunes générations. Cette culture de la bravoure est désormais un devoir collectif à assumer pour que vive notre nation. D'août 2020 à nos jours, la dynamique opérationnelle a significativement changé eu égard au renforcement et à l'équipement des forces en moyens de combat terrestres, aériens et aéromobiles. Des communications de nos détracteurs font malheureusement le jeu de ces groupes criminels dans le but de ternir l'image des forces de défense et de sécurité auprès de la population. Des résultats salutaires sont obtenus au quotidien, même si certains défis persistent. Cependant, les forces armées maliennes sont engagées sur tout le territoire pour la sécurisation des populations et des biens. C'est le lieu à travers Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur dévouement au service de la patrie. Tout en m'inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour le retour de l'État et des services sociaux de base dans les localités éprouvées par le terrorisme, le rôle des forces de défense et de sécurité est d'une importance capitale. Ce rôle est d'autant plus indiscutable qu'il concerne aussi bien la phase offensive des conflits que celle de la reprise des activités de développement et de stabilisation. Cette journée de rencontre sera instituée afin d'établir un cadre d'échange entre le président et les forces de défense et de sécurité, en mesure de faire régulièrement le point des acquis, d'en tirer les leçons pour les perspectives. C'est également l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et les États partenaires qui ont fait le choix courageux de rester à nos côtés malgré la période difficile que notre pays traverse. Nous devons donc être essentiellement à l'écoute de notre peuple et être sensibles aux attentes de nos populations. Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef-d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs-d'état-major et directeurs des services, dans ce contexte particulier, les responsables militaires que vous êtes doivent relayer les orientations des autorités, car l'outil de défense est un symbole de la souveraineté d'un État. Ce faisant, une meilleure compréhension des éléments de langage est indispensable pour vous. Les éléments structurants guidant la conduite de l'action gouvernementale sont et demeurent le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. En dépit de notre abnégation, de multiples manipulations sont entreprises par certains acteurs, qu'ils soient internes ou externes, pour nous faire douter du bien fondé de notre dynamique de refondation de l'État en général et de la restructuration de notre outil de défense en particulier. C'est pourquoi nous relevons en permanence dans les rapports et interventions des manipulations liées à la question des droits de l'homme, des actions de diabolisation de nos partenariats, sans compter les initiatives insidieuses pour éroder la confiance du peuple dans la marche de la transition. Qu'à cela ne tienne, nous devons résister à ces tentatives regrettables
et nous concentrer davantage sur nos objectifs de sécurisation, de pacification et de développement du Mali pour le bien des populations. C'est en restant constant, déterminé, prévenant et alerte que nous pourrons être efficaces dans la conduite de nos actions pour atteindre les objectifs assignés. Nous continuerons le travail entamé dans le cadre de la sécurisation intégrale du pays, tout en créant les conditions optimales d'une paix durable. Au terme de la réunion, le ministre de la Défense et des anciens combattants se dit satisfait et optimiste. Il apprécie particulièrement le leadership du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Écoutons le colonel Sadio Kamara au micro de Nhoum Sissoko. Fidèle à ses engagements de leadership, axé sur l'écoute des collaborateurs, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, réunit régulièrement la hiérarchie militaire pour échanger sur les sujets d'importance liés à la défense et à la sécurité nationale. La session d'aujourd'hui, adaptée au comité de la défense nationale élargie, notamment avec la présence des membres du gouvernement, avait pour objectif de faire un bilan d'étape. Après 2 années d'exercice du commandement militaire actuel, sans la moindre complaisance. En tant que premier responsable du département de la Défense, j'en sors très satisfait et optimiste. Ce que nous avons attendu aujourd'hui nous permet de voir l'avenir avec confiance, tout en restant réaliste sur la nature des menaces et des défis à surmonter. Acquisition d'équipements, recrutement et formation.